Cet épisode des banderoles de PSG-OM On va être fier. Cet épisode va-t-il peser sur la fin de saison de Rabiot? Les joueurs des Bleus en début de semaine dernière racontaient qu'il était touché, il l'avait senti. En sélection d'ailleurs, bilan mitigé parce qu'il y a eu donc naufrage à Split. Enfin, il a fait partie de l'équipe de France qui a eu du mal. Puis forfait pour le deuxième match pour une douleur au mollet. Alors à Marseille, nous dit Florent Germain aujourd'hui, on est plutôt confiant pour son retour samedi à Reims. Rabiot qui se concentre désormais sur le terrain. C'est le message qu'on veut faire passer. Pour le reste, pour la banderole, il y a une plainte déposée. C'est son avocate qui gère. Est-ce que selon vous, Rabiot va avoir du mal à s'en remettre? On vous attend au 32-16 pour en débattre. Jérôme. Écoute, pour l'instant, il a du mal à s'en remettre parce que quand tu te blesses au mollet, et on est passé par là, surtout sur la fin de carrière, mais le mollet, c'est pas anodin. En fait, le mollet, c'est aussi lié à des soucis extrasportifs. Et là, on est en plein dedans. Alors moi, en effet, vous savez ce que j'en pense de la banderole et des banderoles, on en a fait des caisses. Elles ne sont pas acceptables pour certaines, on est d'accord, mais ça a toujours existé. Et je pense que le joueur, il doit se mettre en retraite, tout ça. Mais sauf qu'il a voulu se mettre dedans. Forcément, ça lui prend de l'énergie. Moi, quand j'entends encore les propos de sa maman qui nous dit le foot aujourd'hui, c'est que des insultes, que des ceci, cela. Madame Rabiot, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes une grande passionnée de football et vous la montrez que les insultes, malheureusement, font partie aussi du folklore du foot. Donc, c'est pas lié qu'à la nouvelle génération et aux dernières années. Elles ont toujours été très dures, en tout cas, et il faut les prendre avec beaucoup de recul quand tu es un joueur. C'est pas facile. C'est pas facile, mais tu dois les prendre quand même. Ça fait partie du milieu professionnel, du footballeur professionnel, avec ce climat hostile, jouer avec. Et en plus de ça, quand tu joues avec ça, et ça a été le cas d'Adrien, c'est pour ça que, en quelque sorte, je me dis que ça va aller. Il va se sortir de sa tête cette plainte ou quoi que ce soit. Moi, j'aurais été lui, j'aurais arrêté là. Je serais pas allé plus loin. En tout cas, parce que la preuve, c'est que je te dis, il s'est blessé au mollet et c'est pas anodin. Mais à côté de ça, on a vu les images aussi avant le match et tout ça. Moi, je parlais de provocation quand il a pris le brassard. Alors, j'ai peut-être été un peu loin, mais c'était une forme de provocation quand tu es joueur. Et on le sait très bien, tu arrives dans ce climat-là qui est hostile. Tout le monde annonce que ton retour, ça va être très, très dur avec les supporters. Tu viens t'acceptes le brassard de capitaine au Parc des Princes. Bien sûr que tu joues aussi sur cette provoque. Une fois que tu as dit ça, derrière, on a vu l'échauffement, on a vu pendant le match, il a eu des gestes aussi où il haranguait lui-même le public qui l'insultait et qui lui parlait mal, en disant « ouais, j'entends pas, allez-y, plus fort, plus fort, plus fort ». Et plusieurs fois, il a fait ça à l'échauffement. Donc ça veut dire que aussi tu es dans la provocation. Donc tu acceptes ce climat hostile et c'est un jeu sadique, hein, on est d'accord, entre le supporterisme, les supporters du PSG et le joueur. Et moi, je suis passé par là, donc c'est pour ça que je sais aussi pourquoi tu dois prendre un peu plus de recul et il doit le prendre. Une fois que tu as dit ça, j'espère en effet qu'il va se reconcentrer sur sa carrière, sur cette fin de saison avec l'Olympique de Marseille, qui sera meilleur qu'il a été sur les derniers matchs, parce que si l'OM n'a pas eu les résultats qu'ils espéraient sur les derniers matchs où ils ont beaucoup perdu, c'est aussi lié à la chute un petit peu, du moins en termes de performance, des joueurs leaders comme Adrien. Et qu'au Parc des Princes, même si c'était pas facile contre ce Paris Saint-Germain là, certains ont dit il a pas fait un mauvais match. Moi, j'attendais mieux d'Adrien Rabiot, j'attendais mieux de son match en Croatie avec l'équipe de France. On en parlait avec Jean-Michel où lui a été très dur sur d'autres, mais c'est vrai que j'attendais mieux de ces joueurs-là et j'attends mieux vraiment dans le positionnement qui est peut-être un nouveau positionnement pour lui à Marseille et il faut accepter ça, mais je trouve qu'il fait pas la saison que moi je pensais qu'il était capable de faire. Tu vois, c'est embelli grâce au résultat de l'OM qui est aujourd'hui deuxième au classement, il n'y a pas de problème, mais en termes de performance pure individuelle, je m'attendais à mieux, vraiment. Alors il est dans une position très offensive, on est d'accord, et il est, à mon avis, plus dans le confort quand il est plus bas sur le terrain. Mais ça aussi, ça fait partie aussi d'une réflexion qu'il a eue dans sa carrière où il ne voulait pas jouer en numéro 6, il ne voulait pas jouer milieu défensif, il voulait milieu relayeur, il voulait marquer des buts, il voulait ceci. Et donc, si tu veux, je pense que par moment, il s'est un peu perdu. Et là, en ce moment, il s'évapore un petit peu trop. Donc, moi, je ne suis pas dans sa tête, mais... Méfiance. Jean-Michel, est-ce qu'il peut être perturbé dans les semaines qui viennent, Rabiot ?
Il est perturbé surtout par sa blessure au mollet, déjà, je pense. C'est plus grave que le reste. Bon, il va être là samedi, a priori. Hein, donc voilà, c'est des douleurs plus qu'une blessure. Alors c'était pas pipeau, mais ça devait pas être bien grave parce qu'une blessure au mollet, tu t'en remets pas en 8 jours en Exactement. général. Bon, donc il y avait peut-être déjà un petit coup de mou, mais c'est là qu'on va voir la force de caractère de Rabiot. Je pense qu'il a aujourd'hui un objectif collectif à obtenir avec l'Olympique de Marseille. Ses problèmes personnels, ils sont là, mais il va falloir qu'il en fasse fi, qu'il les oublie au moins le temps des matchs, parce que me semble-t-il que l'objectif de l'équipe est plus important que les ressentiments qu'il peut avoir à la suite de son passage au Parc des Princes. Voilà. Donc je pense que s'il a un vrai caractère de champion, il doit faire la part des choses, me semble-t-il. Et on attend évidemment Rabiot. Je te trouve un peu dur parce que ça faisait avec les mois où il ne s'était pas entraîné, il a fait une bonne saison. C'est pas génial, mais il a fait une bonne saison. C'est ce que je dis, alors on est d'accord. Aujourd'hui, pourquoi tu me dis je suis dur? Parce que tu dis qu'il a fait une saison moyenne. Moi, c'est ce que tu es en train de dire, tu joues sur les mots. Non, moi, je pense que la baisse de forme d'un Greenwood et l'absence d'un Højbjerg ont été aussi préjudiciables à. C'est toujours de la faute des autres, c'est comme la faute des banderoles, et c'est comme la faute de sa blessure. Oui, d'accord, mais si tu veux. J'ai le droit de dire quand même que. Mais bon, tu le protèges plus que certains, c'est ça, c'est ce que je dis. L'Olympique de Marseille est meilleur avec un bon Greenwood et un Højbjerg que sans ces deux joueurs-là. L'Olympique de Marseille est meilleur quand Rabiot est meilleur aussi. Et quand Rabiot est meilleur, oui. Donc c'est un tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il passe à autre chose. S'il sait faire la part des choses, il devrait y arriver. Non, mais est-ce que tu es d'accord avec moi, avant d'entendre Pascal, sur ces fameuses provocations? Parce que moi, je veux bien qu'on me dise, oui, ça laisse des traces, les banderoles, l'insulte, la plainte, ceci, cela. Mais quand tu es dans la provocation aussi, Jean-Michel, en quelque sorte, tu acceptes ce jeu-là. C'est pas le brassard de capitaine. Tu penses davantage à ce qu'il a fait pendant l'échauffement. Exactement, ouais. Bon. Je pense que tu as raison, Jérôme. Tu as raison. Tu ne peux pas entrer dans un jeu. Tu peux pas entrer dans un jeu et ensuite te dire ce jeu m'a déplu. Oui. Voilà, tu es entré dans le jeu avec ses avantages et ses inconvénients. Pascal. Ouais, bon, Jérôme, tu exagères. Il n'a rien fait. Non. Il a été choqué par les banderoles. Mais bon, attends. Pas toi. Oui, Jérôme, tu es homme avant tout. Tu as ta famille. Tu es parisien. C'est ton club. Il t'avait mis de côté quand tu voulais plus. Mais bon, ça, dans une carrière de footballeur, ça fait partie. Et si tu es fort dans ta tête, eh ben, tu vas perdurer. Et c'est tout. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est 300 jours être présent. Tu te réveilles, tu l'as de travers, on n'en a rien à foutre. À l'entraînement, tu dois travailler. En match, tu dois travailler. Là, il est à Marseille. Il est aimé parce que Marseille, c'est le sud, c'est le football. Voilà, ça rêve que de victoire. À Paris, on savait qu'il fallait s'attendre à des choses comme ça. Mais bon, l'intelligence, ça aurait été les deux présidents et les deux entraîneurs de faire passer des messages comme il avait fait à l'époque Sir Alex Ferguson. Mais voilà, on a des hommes intelligents. Et là, Rabiot, non, il est très fort. Il est passé au-dessus de tout ça, malgré qu'il a été choqué. Si on peut dire, bon, il a une douleur au mollet, ça fait partie des compétitions élevées. Hein. Mais bon. Oui, mais la douleur au mollet, Pascal, quand on a en général, et c'est ce qu'on disait. Oui, mais si ça me dit, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais si Jean-Michel le disait, il disait un truc très juste, c'est que quand tu as une douleur comme ça, et c'est plus qu'une douleur, parce que si ça l'a empêché de jouer avec la sélection, c'est limite une petite contracture ou une élongation au mollet. Mais tu te remets pas en quelques jours comme ça. Par contre, le mollet, c'est bâtard. Le mollet, c'est que tu as l'impression que tu n'as plus rien, et puis quand tu reprends et que tu forces. Jérôme, fais-moi plaisir. Reconnais-le quand même. Il peut être en lui-même touché, qui a insulté son pauvre père qui est décédé, sa mère. Arrête avec ça.
Mais c'est la pourquoi vérité. tu veux arrêter? Parce que c'est un tout. On parle de lui pour ça. Déjà, Autrement, ils ont n'en parlons pas. Déjà, bon, de toute façon, on va pas revenir sur cette banderole. Non, mais ils mais n'ont pas insulté physiquement, son père. tu Comme peux vous mal le dites, ils n'ont pas insulté son père, sa mère, oui. Alors sa mère, elle a pris. Mais après, une fois que tu sais ça, que ta mère, elle a pris, mais tu as aussi accepté dans ta carrière, Adrien Rabiot, T'as pas tout ça. besoin on d'une revient. insulte, Là, donc là, le message soit insultant. Adrien a accepté dans sa carrière que c'est sa maman qui a géré toute sa carrière. C'est pour ça que c'est des femmes qui sont très médiatisées aujourd'hui. C'est pas le cas de toutes les mamans, je suis désolé. Donc si tu t'en prends à une maman qui a rien à voir dans ta carrière de footeux, oui, là, ça peut choquer. oui. Tu te dis, mais merde, pourquoi il parle de ma mère alors que c'est moi qui suis sur le terrain? Quand tu parles, et je dis pas que c'est bien, mais quand tu réponds, les supporters prennent en grippe sa maman, c'est que sa maman, elle a un rôle important dans sa carrière. Voyons Déjà, ce qu'en c'est pense son Loïc. agent. Loïc C'est a comme, fait le 32-16. c'est comme la maman de Kylian Mbappé. Hmm. Alors, je sais pas, et j'espère qu'on n'en arrivera pas s'il retourne, par exemple, en demi-finale de Ligue des Champions et que Kylian revient au Parc des Princes. J'espère en effet que ça va. Mais ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher les gens qui sont très médiatisés. Et ça serait normal. Ça peut toucher. Ça serait normal, mais je Jérôme. dis, il n'y a pas de normalité dans des insultes comme ça. Que ça soit avant, que ça soit. Si tu dis que c'est normal pour Rabiot parce que sa mère est agent, là c'est la même chose. Je dis pas que c'est normal les insultes. Je dis juste que s'en prendre à ton agent ou il n'y a pas toujours des banderoles contre les agents des joueurs. Bah, ça arrive. J'en vois jamais. Mais si ça arrive, et quand elle est aussi influente, parce que la vérité, c'est que là, vous jouez sur les mots. La maman d'Adrien, je dis pas qu'elle mérite ce qu'elle a pris. Mais c'est pas moi je suis pas supporter du PSG, mais elle a eu un rôle plus qu'important. C'est que limite, elle nous expliquait et elle a expliqué que Adrien devait pas jouer à cette position-là. Il préférait jouer plus haut. Il devait pas jouer en numéro 6. Et puis s'il continue, il partira. En fait, ça a été ça. Donc les supporters, t'en fais pas, ils ont pas la mémoire. Des influences sur les joueurs, Jérôme, ils ont pas tous des banderoles en fait. Oui, mais toi, je sais pas, t'as fait des choix dans ta carrière. Ton père a pas pris une banderole alors qu'il t'avait conseillé. Parce que moi, j'ai pas eu l'impression de trahir des gens. Non, mais bon, tu vois l'idée. Non, mais l'idée, c'est pas. Si j'avais. Fiorez, il prenait des banderoles en son nom. C'était pas son agent qui prenait les banderoles. Mais parce que les parents de Fio, on fait une exception parce qu'on est bien content de pouvoir insulter sa mère. C'est ça qui s'est passé. Et on cherche à justifier encore une fois en disant il y a une éthique, il y a un truc. Attention, je justifie rien, Jean-Louis. C'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'ils ont eu raison et tout ça. Je dis juste que le joueur, une fois que tu comprends ça, parce qu'on est dans notre bulle quand on est footballeur professionnel. C'est pour ça qu'à moi, il va pas me la faire. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu de ce que dit Jean-Michel et Pascal, parce qu'ils sont aussi passés par là, et que surtout toi, Pascal, où tu es aussi dans la provocation et dans les réponses, peu importe. Et tu sais que quand tu es dans une bulle, parce qu'on est formaté comme ça, je dis pas que c'est bien, mais on est formaté comme ça, ça doit pas te toucher autant qu'il nous le dit. Moi, ça m'aurait fait chier qu'on insulte mon père, même de son vivant, et ma mère. Mais c'est normal. C'est normal parce que sur les grillages. Mais parce qu'ils n'étaient pas médiatisés, Pascal. Et c'est normal. Tu as raison. Et moi, j'aurais fait la même chose. Loïc est au 32-16. Mais ils sont restés à leur place. Du moins à leur place. Je dis pas que la maman de Rabiot, elle n'est pas restée à sa place. C'est son agent. Mais moi, mes parents comme les tiens, ils s'occupaient pas de ma carrière professionnelle.